faire passer un deuxième câble ou une nouvelle ligne secteur à chaque poteau serait coûteux. Alors, au lieu de cela, nous allons moderniser ce poteau en utilisant le câble que nous avons déjà, ce qui est « Salut les passionnés de technologie ». Re-bienvenue sur Fast Cabling. Imaginez que ceci est votre campus universitaire. Il est 23 heures, le parking est à moitié vide. Quelques étudiants rentrent à leur dortoir. La sécurité fixe un mur d'écran de caméra, essayant de repérer les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Ils doivent donc non seulement voir ce qui se passe, mais aussi parler aux gens là-bas en temps réel. Et si un unique câble pouvait fournir l'alimentation électrique et la surveillance visuelle à cet endroit, et la voix à chaque recoin de ce campus? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le Power over Ethernet pour créer un système extérieur qui gère à la fois la surveillance et les alertes sonores. Pour rappel, le Power over Ethernet nous permet de transmettre l'énergie et les données via le même câble Ethernet. C'est parfait à l'extérieur, où il n'y a presque pas de circuit d'alimentation pratique sur les poteaux ou dans les parkings. Et au lieu d'engager un électricien pour tirer du courant alternatif à chaque poteau, on passe un câble réseau de notre injecteur PoE qui injecte le courant sur la ligne. Et la caméra et les haut-parleurs peuvent la capter à l'extrémité. Voici le cerveau du campus. Un switch PoE géré 24 ports avec SFP gigabit. Il donne 24 ports PoE pour caméras IP, enceintes et autres. Et les 4 emplacements SFP permettent une liaison montante par fibre pour les longues distances entre les bâtiments ou vers les parkings éloignés. Comme il est géré, on surveille chaque port, applique des VLAN pour la sécurité, programme l'alimentation. Commençons simple. Le switch est connecté au NVR pour la vidéo. On utilise un câble Ethernet de 100 mètres, envoyant puissance et données de notre switch à la caméra PDZ. Pas de bloc d'alimentation supplémentaire dans ce poteau, installation PoE classique. L'équipe de sécurité veut plus que la vidéo. Ils veulent une voix sur le terrain, avertissement préenregistré, annonce live et audio bidirectionnel. Faire passer un deuxième câble ou une nouvelle ligne secteur à chaque poteau serait coûteux. Alors, au lieu de cela, nous allons moderniser ce poteau en utilisant le câble que nous avons déjà, qui est ce câble de 100 mètres. Et nous aurons besoin de cette petite boîte. C'est notre astuce. Un extenseur PoE étanche, 1 en, 2 en sortie. Il accepte une entrée PoE++ de haute puissance et fournit 2 sorties PoE. Suffisamment pour les 2 caméras et un audio IP à partir du même câble. Voici comment ajouter l'audio sans recabler le campus. J'enlève le col et le presse-étoupe pour installer vite, mais serrez-les bien avec une clé quand vous le faites. Première étape, on débranche le câble de 100 mètres de la caméra PDZ, puis on connecte au port d'entrée PoE. On envoie puissance et données. Ensuite, on utilise 2 cordons de brassage court. Pour se connecter à notre caméra PDZ et notre audio. Ceci est notre enceinte. On voit qu'ils reçoivent puissance et données. Mais parfois, la puissance n'est pas suffisante pour les 2 appareils. Revenons donc à notre commutateur. Ce switch fournit seulement 30 watts par port. Si vous ajoutez des appareils puissants, ça peut ne pas suffire. C'est pourquoi on ajoute notre injecteur PoE++ haute puissance de 95 watts. Il supporte le PoE++ jusqu'à 95 watts. Nous allons débrancher le câble Ethernet de 100 mètres et le brancher sur le port de sortie PoE. On envoie une forte puissance vers notre extenseur 1 en 2. Il nous faut un autre câble Ethernet.
reliant le port d'entrée de données de l'injecteur ici à notre switch. Nous envoyons donc à la fois l'alimentation et les données jusqu'à nos appareils terminaux. N'oubliez pas notre haut-parleur. Voici notre contrôleur de sonorisation. Nous l'avons déjà alimenté. Ensuite, nous allons ajouter un autre câble Ethernet. Connectez le tout à notre commutateur principal. Assurez-vous de tout bien serrer. Comme vous pouvez le voir, nous recevons le flux vidéo en direct. Je vais agiter la main. Et aussi, un haut-parleur. Test, test, 1, 2, 3. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment fonctionne réellement le système audio IP. Considérez chaque enceinte comme un point de terminaison IP, tout comme une caméra. Vous obtenez une adresse IP de votre réseau. Votre serveur audio envoie alors des annonces live, des alertes préenregistrées ou des annonces planifiées à un appareil, un groupe ou à tout le campus. Comme il est alimenté par PoE, pas besoin d'ampli ou d'alimentation séparée sur le terrain. Un seul câble apporte réseau plus alimentation. L'audio est sur le trafic IP standard. Maintenant que nous avons 2 appareils sur un poteau, c'est bien. Mais si vous en voulez plus, peut-être une caméra, une enceinte, un point d'accès Wi-Fi pour les étudiants, et c'est là qu'intervient un commutateur PoE pass-through d'extérieur. Cette petite boîte est comme un mini switch robuste qui vit sur un poteau. Il est alimenté par un câble PoE++ amont provenant de notre commutateur principal. Puis il envoie cette puissance et ces données vers plusieurs ports. Vous avez un boîtier métallique IP67 pour conditions extérieures dures. Il possède un port uplink PoE pass-through et 7 ports downlink PoE gigabit. Avec un budget total d'environ 95 watts et jusqu'à 30 watts par port, vous pouvez accrocher plusieurs caméras, enceintes et autres appareils PoE à partir d'un seul câble entrant. Cela double votre portée à environ 200 mètres car il agit comme un répéteur actif. Maintenant que le switch pass-through est en périphérie, il peut supporter tout type d'appareil. On a déjà le Wi-Fi, l'enceinte et la caméra PDZ dessus. Il peut aussi se connecter à l'éclairage intelligent réactif ou aux bornes d'appel d'urgence. Et vous évitez toujours de tirer du courant secteur partout car la seule chose que vous amenez du bâtiment est cette haute puissance, PoE++. Pour que ça marche, il faut assez de puissance amont car les switch pass-through sont gourmands. Ils ne peuvent restituer que ce que vous leur fournissez. C'est pourquoi notre commutateur PoE++, géré à 24 ports, est nécessaire. Il dispose d'un budget d'alimentation global important de 720 watts et d'une sortie de 95 watts par port. Des fonctions de gestion intelligentes pour voir la puissance tirée par chaque poteau et prioriser les appareils critiques et éviter les surcharges. Et la distance, des parkings ou terrains de sport peuvent être à 1 km ou plus de notre salle de contrôle. L'Ethernet en cuivre a une limite de 100 mètres. C'est pourquoi ces emplacements SFP de notre commutateur géré sont si importants. Nous pouvons brancher des modules fibres et faire passer des liaisons fibres sur des kilomètres. La fibre apporte une connectivité rapide et avec peu de pertes à notre switch. Ainsi, vous transformez un simple déploiement PoE en une plateforme vocale de vision complète pour notre campus extérieur. Si vous voulez voir plus de montages PoE réels comme celui-ci, des campus, des entrepôts, des parkings, vous pouvez vous abonner et me dire quel scénario vous voulez voir après. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et on se voit dans notre prochaine vidéo.